Alors, dans un ensemble de battage, dans un premier temps, ce qu'il faut, c'est un moteur, parce que les batteuses, elles, il faut les entraîner. Donc, ce qu'on fait, le travail de cette chaudière-là, c'est qu'on y met le feu. Si vous voulez regarder et baisser, le feu, lui, il va venir rentrer dans des tubes à l'intérieur. Autour de ces tubes-là, il y a une masse d'eau. Une masse d'eau qui est injectée par le biais d'un injecteur qui est ici, là. Donc, cet injecteur-là, il est ici l'injecteur. Donc cet injecteur-là, il a une pression de 8 bars. La chaudière aujourd'hui sur laquelle nous on travaille, elle est timbrée à 6 bars. Donc c'est-à-dire qu'elle passe aux mines tous les 2 ans. Il faut en travail, pour avoir un bon rendement, qu'elle travaille entre 5 et 6 bars. Pas au-dessus parce qu'après les soupapes de sécurité, elles s'ouvrent. La chaleur rentre dans les tubes et est englobée par de l'eau. Donc chaleur plus eau égale vapeur. Une fois que cette vapeur-là va être dégagée, on va pouvoir la faire sortir par le biais d'un compensateur qui va venir pousser le piston. L'ouverture de vapeur se fait par cette manivelle-là. Le contrôle de pression se fait par ce manomètre-là. Une fois que la pression est lancée, on va venir faire tourner les volants. Ces volants-là, on va y adapter une courroie. Une courroie qu'on va croiser là-bas au bout. Cette courroie-là, si vous voulez, on la croise pour avoir plus d'adhérence. Parce que si vous mettez une courroie droite, elle englobera que, on va dire entre 50 et 55% de la poulie. Alors que si vous la croisez, elle va venir adhérer sur 65 à 70% de la poulie. Et aussi pour inverser le sens de rotation, parce que c'est une chaudière qui travaille que dans un sens. Ça vient entraîner la batteuse qui est ici. Alors, cette batteuse-là, on va venir et emmener des gerbes qui sont ici et qui sont coupées par des lieuses, une lieuse marque Cormic. Une fois qu'on a mis les gerbes en haut, on les détache et on va venir les passer dans la batteuse. Et dans cette batteuse-là, elle va passer par plusieurs étapes pour, à la finalité, sortir ici, attendez, suivez-moi, voilà. Donc, pour à la finalité, sortir dans un premier temps du grain, qui est ici, en bas du blé, si vous voulez voir le grain, voilà. Donc ça va venir départager les deux faces d'un blé, le grain et la paille qui est ici. Donc le grain, bien sûr, on s'en sert pour servir, on s'en sert pour tout ce qui est pain, farine, gâteau, etc. Et la paille va venir être entreposée ici. Elle va venir être compressée cette paille-là et reliée par un lieur à haute densité. Et ensuite, on va en faire des gerbes qui seront ici. Voilà. Et ces gerbes-là, on va pouvoir s'en servir en l'occurrence pour tout ce qui va être lit des bêtes, au niveau de l'hygiène. On peut s'en servir pour ça, ou alors dans un second temps, on peut s'en servir, comme nous on vous l'a présenté, pour filtrer du jus de pomme, comme vous voyez là-bas. Voilà. Donc ça, c'est une cidrerie mobile
Et cette hydrorille mobile là, on va venir donc démarrer par un moteur auxiliaire et complètement indépendant. On va broyer de la pomme. Cette pomme là, on va la mettre en lit. Tout autour du lit, on va y mettre de la paille comme celle-ci. D'accord? Vous faites une couche de pomme, après on y met une couche de paille, une couche de pomme, une couche de paille. Ça va permettre de filtrer et pouvoir asseoir. Et le fait est que ça ne va pas déborder au niveau du pressoir. Donc aujourd'hui, l'avantage qu'il y a, c'est qu'on fait du blé, on fait de la paille, on s'en sert pour les bêtes et on peut s'en servir aussi pour faire du jus de pomme comme on le représente. Voilà en gros, c'est un ensemble société française, mis à part le lieur qui lui est ma service. Ils sont tous les deux de la même année. Donc la chaudière, elle, est de 1922. Et la batteuse est aussi de 1922. Savoir que la chaudière, elle représente 6 chevaux vapeur. D'accord. Les chevaux vapeur sont déterminés en fonction du nombre de tubes que vous avez à l'intérieur, que je vous ai montré auparavant. Donc là, on a fait le tour de cet ensemble-là. Un ensemble qui a été emmené par mon papa. Tu accélères pas.
Eh bien, vous savez ce qu'elle a gagné? Ah, Madame Fargeau, vous avez gagné quelque chose? Tellement du LM? Cool. Mais sans pilote. Hein. Attendu au stand d'accueil collectionneur. Donc oui, Annick. Et elle a gagné. Et là, vous allez pouvoir voir tous ces magnifiques véhicules qui vous sont présentés en circulation. On démarrera donc 16h, 16h30 avec les véhicules légers, c'est-à-dire les voitures. Véhicule, pile 1400 kg avec des moteurs qui sont un petit peu différents de les puissants. Donc d'abord un 2 litres 3 avec soupape latérale, ensuite un 2 litres, ensuite un 2 litres 2. La jolie a dû commencer sa carrière au sein de l'armée de poussière, et puis surtout parce que cette piste est stabilisée avec la circulation de tous les véhicules et la forcerie, la conception utilisée. Si vous ne pouvez pas attendre, vous vous cassez, bah, ils vont. Le Real Nisli, comme je vous le disais, est encore un HY, mais vous voyez, c'est un véhicule qui est un véhicule modulaire qui a la capacité de pouvoir être rallongé dans la traction. Parfait. Merci. Derrière, c'est un V4 VD, c'est-à-dire en fait que